Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est pas sorcier, c'est du cloud, le podcast du marché nuage public. Aujourd'hui, on reçoit une entreprise qu'on entend beaucoup depuis quelques mois, Sens. Un projet atypique, une alliance franco-américaine entre Thales et Google Cloud, et une ambition très claire. Faire du cloud de confiance une réalité concrète pour les acteurs publics français. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Vincent et Paul, deux visages de Sens sur le secteur public. Salut à tous les deux et bienvenue. Bonjour. Bonjour Mathieu. Alors Sens, qui êtes-vous déjà d'un point de vue personnel, et après, quel est le projet Sens derrière ces valeurs ? Vincent, peut-être pour commencer ? Merci Mathieu. Écoute, déjà, premièrement, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Moi, c'est Vincent Feuch. Au sein de Sens, je suis responsable des organismes sociaux, de la partie santé et de certains organismes aussi, disons, ministères régaliens. Et toi, Paul ? Palissac Nakhon-Wonsak, dit Paul pour faire plus simple. Donc, je suis responsable partenaire écosystème secteur public. Donc, je suis en charge de toute la partie centrale d'achat et tout ce qui est prestataire de services autour de ces centrales. Le projet, donc les convictions qui sont autour de Sens ? Alors, Sens, aujourd'hui, il faut prendre Sens comme une alliance entre, d'un côté, le meilleur de la technologie, qui est Google, qui est un hyperscaler, et de l'autre côté, le meilleur de la cybersécurité, Thales. Donc nous, notre vocation aujourd'hui, c'est de vraiment permettre au marché public français, et également à tous les acteurs privés qui souhaitent avoir de la sécurité des données et le meilleur de la technologie, d'avoir accès à ces technologies-là. On parle souvent d'un projet avec une alliance autour du chiffre 3, d'un point de vue marketing. Tu peux nous expliquer un peu plus en détail, Paul ? Justement, c'est un peu... je vais oser le jeu de mots, c'est Sens, le logo Sens. Le 3, c'est en fait le 3 pour Google, Thales, l'association Google, Thales et les clients. Et au-delà de ça, il y a 3 piliers, qui sont le P pour performance, I pour innovation et C pour confiance. Alors le processus, j'ai l'impression qu'il fonctionne en plusieurs étapes. Tu peux nous donner un petit peu de détails sur l'avancement où vous en êtes, à quel jalon vous êtes sur la certification ? Oui, alors c'est une très grande question. Je vais t'en poser quelques-unes de très grandes questions. Alors peut-être un tout petit peu de pédagogie. Donc la qualification Sector Cloud, elle est en 4 jalons. On a le J0, le J1, le J2 et le J3. Le premier message, c'est que sur les différents jalons, J0, J1, J2, et puis à venir la partie J3, jusqu'à présent, on a respecté les délais sur lesquels on s'était engagé. Il faut savoir que le projet a quand même commencé, comme je vous le disais au préalable, il y a un peu plus de 3 ans et demi. Donc on s'était engagé à passer le premier jalon J0 à l'été dernier. Ça a été fait sans aucune réserve de l'ANSSI. On s'était engagé à passer aussi J1 au premier trimestre de cette année. On a eu la bonne nouvelle à la toute fin d'année 2024. Ouais. Et donc là, on est sur le jalon J2. Je vais peut-être m'attarder un petit peu pour expliquer ce qu'est ce fameux jalon J2. On est rentré en fait dans une phase d'audit. Donc aujourd'hui, on a des clients qui utilisent notre cloud de confiance. Donc le cloud de confiance pour nous, il est défini comme notre cloud prochainement qualifié Sector Cloud. Ouais. Voilà, exactement. Et donc on est en audit. Donc ils vont vérifier l'ensemble des critères aujourd'hui de sécurité, savoir si tu fonctionnes bien. Et une fois que tout ça c'est fait, il y a un rapport qui est rédigé. Et en J3, le fameux tampon qui arrive pour être qualifié et qui est prévu pour 3e trimestre de cette année. Merci Vincent. Paul, qu'est-ce que ça change concrètement pour une administration d'utiliser Sens plutôt qu'un autre cloud qualifié ? Alors, je commençais déjà par dire Sens, ce n'est pas que cloud de confiance. Sens, c'est également l'offre Google Cloud, l'offre de solutions pléthoriques des outils Google Cloud. C'est également contrôle locaux sur la partie gestion des clés de cryptage par Sens. Et justement, pour l'offre qualifiée Sectum Cloud, c'est cloud de confiance. Et ce qu'on peut apporter comme souplesse au niveau du service public, c'est cette facilité en fait à switcher en fonction de la criticité de la donnée sur les différentes offres. Donc soit sur la partie Google Cloud, soit sur la partie contrôle locaux. Et si c'est vraiment des données sensibles, basculer sur les données sur la partie cloud de confiance. Alors, et côté sécurité et confidentialité, quels engagements en fait Sens prend-il ? Parce que j'ai assisté notamment à votre Sens Summit, il y avait une explication sur différentes couches entre l'écosystème qui contient les données du client, l'écosystème où vous testez des mises à jour qui sont mises à disposition par Google et qu'après les équipes de Sens uniquement valident si oui ou non le changement est validé en production. Vous pouvez me donner un petit peu de détails, peut-être Vincent pour commencer ? Oui, alors c'est extrêmement intéressant parce que ça fait aussi partie d'un des différenciateurs qu'on peut avoir éventuellement sur le marché. Faut savoir que nous, dans notre promesse, c'est vraiment de mettre à disposition les services managés de Google dans le même rythme qu'une région lambda que Google mettrait à jour. Ça signifie que quand les mises à jour arrivent, évidemment, l'un des engagements que Sens prend, c'est de tester, évidemment, l'ensemble des mises à jour avant de les mettre en production. Ça veut dire que c'est divisé en 2 parties. Première partie, on les reçoit.
On a à peu près un certain delta de temps pour les tester dans des zones de quarantaine qu'on a mis en place. Donc ça, on n'est pas sur des zones de production, on est vraiment dans des zones de quarantaine. Une fois que tout a été validé, on le met à disposition pour les clients dans les zones de production. Intéressant. Et on parle également de clés de chiffrement. Est-ce que le client a la main sur les clés? Oui, alors ça c'est aussi Thales d'un côté qui va permettre d'apporter cette technologie, qui permet finalement de chiffrer les données et de laisser les clés de chiffrement évidemment à la main du client. D'accord. Et tu peux rassurer peut-être aussi un point qui peut être important, c'est que beaucoup s'inquiètent avec la situation un peu de tension actuelle dans le monde. Qu'est-ce qui se passe sur l'accès aux données du client? Alors, il faut savoir que nous, côté Sens, donc Thales, nous-mêmes, nous n'avons pas accès aux données. Les données du client sont accessibles uniquement par le client, évidemment. Donc elles sont chiffrées et il a accès à ses propres clés. Exactement. D'accord. Et vous n'avez pas accès à ces clés, bien entendu? Non. Ça fait du bien de le rappeler. Ok. Merci Vincent. Donc, avec Sens, en quoi les acheteurs publics ont-ils accès à une nouvelle forme de cloud souverain? En quoi ça complète l'écosystème des autres offres déjà présentes dans l'UH public, Paul? Ouais. Je vais rappeler déjà un peu en introduction qu'il y a la doctrine de l'État. En fait, la doctrine de l'État encourage le service public à basculer tous les nouveaux projets sur le cloud, ce qui va aider déjà dans un premier temps à la transformation numérique. Et par rapport à ce qui est proposé dans le catalogue de Sens, justement, le fait de pouvoir basculer en fonction de la criticité de la donnée sur soit du Google Cloud Vanilla, soit sur du contrôle local, soit sur du cloud de confiance, ça permet en fait, en fonction de sa criticité de la donnée, de basculer, placer son curseur donné sur l'un ou l'autre des offres. Ensuite, par rapport au service public, nos briques, en fait, tous nos outils qui sont disponibles sur le catalogue, permettent au service public de se concentrer plus sur la technique, mais plutôt sur le métier, sur les usages. Et ça va contribuer en fait à la transformation du service public. Et j'imagine qu'en plus, comme si on parle de données publiques, la souveraineté, ça reste un sujet qui fait partie de l'ADN de Sens, c'est bien ça? Oui, et d'autant plus que c'est vrai que par principe, la majorité des données du service public sont des données critiques, sensibles. Donc c'est vrai que on incite à basculer sur la partie cloud de confiance. Alors, tu peux nous donner quelques exemples concrets des retours d'expérience, Vincent? Oui, avec plaisir. Alors c'est vrai que maintenant, ça fait 3 ans que le projet est en marche. On a plusieurs offres, comme le disait Paul, déjà disponibles. Alors, il faut savoir que déjà, les premiers clients qui ont onboardé chez Sens, c'est des clients d'un monde qui est assez régulé. C'est le monde de la banque et de l'assurance. Concrètement, c'est vrai que c'est assez intéressant à comprendre. C'est que dès le début, donc quand on a lancé l'offre contrôle locaux il y a maintenant 2 ans, cette offre précise-là, tout le monde qui est régulé, tout le monde de l'assurance a jumpé chez nous. Pour des avantages compétitifs vraiment qui sont liés à la technologie derrière, côté Google. Donc, alors sans rentrer dans le détail technique, faut partir quand même du principe que un BigQuery, qui est vraiment la brique data de Google, est aujourd'hui en avance sur la concurrence. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont jumpé chez nous. Évidemment, la deuxième raison, c'est la sécurité et la cybersécurité qui est offerte par Thales. Donc ça, c'est un premier pan. Ensuite, aujourd'hui, évidemment, on parle de nuage public. On a des clients, par exemple, dans le monde de la santé, qui travaillent avec nous. Je peux citer, par exemple, la chaire BOPA, qui est la chaire aujourd'hui, en fait, du bloc opératoire de la PHP. Donc eux, ce sont des clients qui sont venus chez Sens pour 3 raisons principales. La première, évidemment, c'est en termes de souveraineté des données, donc la protection qui est offerte via une qualification qui est à venir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour lesquelles ils sont arrivés, c'est d'un point de vue technologique. Donc là, pour eux, ce qui les a intéressés, c'est l'IA. Donc concrètement, sur le marché aujourd'hui, Google va proposer des briques d'intelligence artificielle très poussées, et donc ça les a intéressés. La troisième raison, c'est évidemment d'un point de vue métier. Il faut savoir que le bloc opérateur aujourd'hui travaille sur des transplantations, par exemple du foie. Et donc un médecin, quand il est dans un bloc opératoire, en fait ça dure des heures. Ensuite, le patient bascule sur une salle de réveil, et puis ensuite dans sa chambre. Ça veut aussi dire qu'entre le moment où il est dans la salle, le bloc opératoire, et il passe en salle de réveil, potentiellement il y a un autre médecin qui prend le relais. À ce moment-là, il faut quand même qu'il y ait des comptes rendus, il faut quand même des choses qui soient disponibles. Aujourd'hui, ça prend entre 24 et 48 heures avant d'avoir ce type de données. Et donc,
la manière dont aujourd'hui Sens les aide, c'est de structurer toute la donnée déstructurée. Donc on ne parle pas que, par exemple, des rythmes cardiaques, etc., mais aussi tout ce qui est dit en fait dans un bloc opératoire. La machinerie aussi qui est derrière. Donc via ça, ensuite, on a en capacité en temps réel de fournir finalement un compte-rendu. Alors ça, c'est des choses qui sont en cours. Hein. On est en train de travailler sur ces sujets-là. Et ensuite, ça permet d'avoir un compte-rendu en temps réel dans la foulée. Tu peux nous partager quelques cas d'usage concrets, des références clients peut-être, Vincent ? Oui, avec plaisir. Alors, premièrement, peut-être déjà vous citer quelques-uns des clients qui nous ont rejoints. Donc, on a par exemple des gens dans le monde de l'assurance qui nous ont rejoints, comme MGN ou encore Massif. Dans le domaine aussi des nouvelles technologies, donc typiquement un Conto, par exemple, nous ont également rejoints. Club Med, alors ça peut paraître un peu étonnant, mais Club Med, en fait, sont très proches de la protection des données personnelles de leurs clients. Et donc, c'est en ce sens-là qu'ils nous ont rejoints. Ok, et pour la suite, la roadmap en fait, de Sens, ça ressemble à quoi ? Très bonne question, Mathieu. Alors, je te dis à chaque fois très bonne question. Pour le coup, tu poses que des très bonnes questions. Si on parle de la roadmap, c'est le but du podcast. Il faut comprendre aussi, je pense, la vocation derrière de Sens. La vocation de Sens, c'est aussi de mettre à disposition l'entièreté, à terme, des services managés de Google Cloud, avec évidemment la protection en termes de souveraineté, avec la qualification Second Cloud. Ça veut aussi dire que jour 1, on a déjà une bonne partie des produits qui sont disponibles. Par contre, on a une roadmap qui a été mise en place avec des futurs produits à sortir. On a aussi pas mal d'autres outils. Hein. Ça peut être des outils plutôt de networking, ça peut être des outils plutôt de compute, etc. On va suivre en fait une certaine roadmap, et ça veut aussi dire qu'à terme, le marché aura capacité à utiliser l'entièreté des services managés aujourd'hui offerts par notre hyperscaler Google. Si vous deviez résumer Sens en 3 mots, Paul, peut-être pour commencer ? Je vais reprendre un peu tout ce qui s'est déroulé. Tout ce qu'on a déroulé, en fait, c'est sur la partie déjà l'engagement. Donc l'engagement des différents acteurs qui sont engagés dans cette aventure. Donc Google, Thales et les clients, et également tout le collectif Sens. Ensuite, je dirais la sérénité, en fait, niveau engagement que prend Sens sur la qualification, le chemin que prend Sens sur la partie qualification et la promesse de proposer une offre de confiance aux clients du service public. Et enfin, je dirais sur la partie hybridation, revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, sur ce qu'on propose aux clients, c'est-à-dire de pouvoir placer ses curseurs données en fonction de l'offre qui est proposée, et en fonction de la criticité de la donnée, donc soit sur du Google Cloud Vanilla, soit sur du contrôle locaux ou également sur du cloud de confiance. Et pour toi, Vincent ? Alors pour moi, je dirais premièrement l'innovation. Donc en proposant finalement les solutions d'un hyperscaler qui est aujourd'hui Google. Deuxième mot qui me viendrait à l'esprit, c'est la transparence. C'est vrai qu'on a une transparence, entre nous dans l'alliance, entre Thales et Google. Transparence aussi vis-à-vis des clients. C'est vrai qu'on s'est engagé sur un bon nombre de choses. Par exemple, les dates de validation des différents jalons. Donc ça, c'est le deuxième mot qui me vient à l'esprit. Et puis je dirais le troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est plutôt sécurité. Où là, on a vraiment je pense, par rapport à la promesse qu'on a sur le marché, sécurité, je pense que ça se définit d'elle-même. Merci Vincent, merci Paul pour cet échange clair et passionnant. On comprend mieux le projet Sens, son ADN, sa proposition de valeur pour les clients du secteur public. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager ou à l'envoyer à une ou un collègue. Et surtout, suis la page LinkedIn Nuage Public, il te suffit de taper Nuage Public dans la barre de recherche de ton réseau social préféré, et suis-nous pour retrouver tous nos contenus sur le site www.nuagepublic.fr. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de C'est pas sorcier, c'est du cloud.